Votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer crie et fait des cauchemars la nuit? Je vais vous donner des conseils pour des nuits plus sereines. Je suis Amélie Walline, ergothérapeute spécialiste du maintien à domicile de la personne âgée. Je suis également la cofondatrice de la méthode Malo, un outil de stimulation cognitive qui vous permet de ralentir l'évolution des troubles cognitifs de votre proche atteint de la maladie Alzheimer ou apparentée. Alors pourquoi votre proche crie et fait des cauchemars la nuit? Il faut savoir qu'avec la maladie d'Alzheimer, les personnes sont beaucoup plus sensibles à leur environnement parce qu'elles ne le comprennent plus et elles ne le maîtrisent plus. Il va donc falloir faire attention à cet environnement pour pouvoir rendre ces nuits plus sereines. Par exemple, en jouant avec la lumière. Certaines personnes auront besoin d'une veilleuse pour avoir une lumière douce qui leur rappelle dans quelle pièce ils se trouvent quand ils se réveillent. C'est notamment le cas des personnes qui ont des expériences difficiles en hôpital ou des personnes qui, dans leur enfance, ont dû beaucoup voyager, beaucoup bouger, soit pour fuir une guerre, soit parce qu'ils étaient en situation de précarité. Donc ces personnes-là auront besoin d'une petite veilleuse et ça adoucira leur nuit. Il y en a d'autres au contraire qui ne supporteront pas cette veilleuse, donc c'est un test à faire. Il faudra faire attention aussi qu'il y ait une veilleuse ou pas, à ce que la lumière qui entre légèrement, la lumière du jour qui entre légèrement dans la pièce ne crée pas des ombres effrayantes pour votre proche. Par exemple, souvent les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ont peur de tout ce qui est porte-manteau ou armoire, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une personne qui est là dans la pièce avec elles, une personne qui leur veut du mal ou une personne qui les surveille. Dans tous les cas, ça peut beaucoup les angoisser. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer d'enlever ces objets-là et voir ce qui se passe pour votre proche. Malheureusement, on ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé. Une autre chose dans leur environnement qui peut les angoisser, ce sont les miroirs. Parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, les gens font plus forcément la distinction entre la réalité, la fiction, les miroirs. Tout ça, ça devient un peu flou pour eux. Et en plus, ils ne se reconnaissent plus. Donc la personne, elle va voir quelqu'un dans ce miroir qui l'observe la nuit. C'est super effrayant et ça donne envie de crier. En fait, elle ne se reconnaît plus parce qu'elle a l'impression qu'elle est jeune encore dans sa tête. Pour elle se souvient de son visage d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et cette personne âgée dans la pièce, elle ne la reconnaîtra pas. En plus, quand il fait noir la nuit, elle ne se rend pas forcément compte que c'est son reflet à elle. C'est juste une masse, une silhouette humaine qui est là et c'est vraiment très angoissant. Du coup, ce qu'on recommande, c'est d'enlever les miroirs ou au moins de les dissimuler sous un drap épais, un tissu opaque. Dans le même genre, il y a aussi tout ce qui est photo. Par exemple, s'il y a des photos sur la table de chevet, ça peut aussi être très angoissant parce que la personne qui est dans un état de demi-sommeil, elle voit là des visages à côté de sa tête, ça peut être bouleversant, elle peut se sentir observée et agressée. En plus, elle ne reconnaît plus forcément les personnes qui sont sur les photos à côté d'elle. Donc il y a là des têtes d'inconnus à l'observer la nuit, ça peut vraiment l'angoisser. Donc il vaut mieux enlever les photos ou les cadres photos qui sont autour d'elle dans la chambre. Ça peut être aussi des cadres qui ne sont pas forcément des photos, qui représentent des peintures, mais des peintures avec des formes humaines, des portraits, il faut les enlever aussi. Enfin, ça peut sembler un peu contre-instinctif et vous faire un peu peur, mais ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner une sonnette. Si vous habitez avec votre proche, une sonnette de type hôpital ou une clochette ou quelque chose comme ça pour qu'il puisse vous appeler la nuit, ou sinon un téléphone très simplifié avec seulement un bouton d'alerte qui vous joint si elle appuie dessus. La personne, elle ne va pas forcément vous appeler toutes les nuits en panique pour que vous veniez la rassurer, mais le fait de savoir qu'elle a ça, qu'elle peut vous contacter s'il y a besoin, s'il y a un intrus qui vient dans le domicile, je parle de ça parce que c'est une peur qui revient souvent, donc s'il y a un intrus dans le domicile, une agression, elle peut vous appeler, vous arrivez. Ou si elle se sent pas bien, qu'elle se sent prise du cœur, qu'elle a l'impression qu'elle va mourir, elle peut vous appeler, vous arrivez. Elle ne va pas se retrouver seule à souffrir, ou même si elle tombe, qu'elle tombe du lit, elle peut vous appeler. Tout ça, ça va la rassurer. Et il y a certaines personnes qui vont s'endormir en tenant la sonnette dans la main, en se disant que s'il arrive quoi que ce soit, elle peut joindre quelqu'un, elle n'est pas seule, elle est en sécurité. Il est aussi possible pas de dire que c'est son enfant qui va venir, mais de dire que, il y aura quelqu'un qui sera là pour assurer sa sécurité, quand c'est le cas de peur d'une intrusion dans la chambre ou d'une agression. Il faut vraiment la rassurer, parce que l'angoisse entraîne des cauchemars. Voilà pour les petites astuces d'aujourd'hui.
Pour les abonnés à la méthode Malo, j'ai conçu un bonus entier sur le sommeil des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, avec notamment une journée type que je conseille pour que la personne arrive plus facilement à trouver le sommeil. Donc j'y donne étape par étape ce qu'il est intéressant de faire comme activité dans la journée avec cette personne, mais aussi ce qu'il vaut mieux éviter de consommer le soir pour ne pas perturber le sommeil. Si vous n'êtes pas abonné à la méthode Malo, je vous propose de découvrir la méthode Malo et de télécharger 3 séances de stimulation cognitive gratuitement. Pour ça, il suffit tout simplement de me donner vos coordonnées en cliquant sur le lien que je mettrai dans la publication ou dans les commentaires. Et je vous envoie ça et vous pourrez ensuite essayer avec votre proche pour passer de bons moments avec lui, parce que la méthode Malo, c'est ludique, c'est agréable et c'est un bon moment passé entre les dents et les dés. Je vous souhaite une très bonne journée.